Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, nous nous retrouvons dans ce cadre pour vous donner l'essentiel du message qui a été prêché aujourd'hui par les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, donc, nous recevons le bishop Pius Mbayabo. Il est pasteur de la Nouvelle Jérusalem d'Atlanta. Nous sommes là aux États-Unis. Bonsoir. Bonsoir ou bonjour, pasteur. Bonsoir. Nous sommes contents de vous avoir sur notre plateau. Oui, merci à vous. Merci pour la bonne nourriture que nous avons mangée. Merci pour l'occasion et l'opportunité de bénir le peuple de Dieu. Voilà. Alors, Bishop, le grand thème, comme vous savez, de ces rendez-vous Juin la mai des compassions 2021 est destiné, restauré par la main du Seigneur. Ouais. Alors, dans votre message de ce soir ou d'aujourd'hui, vous avez abordé comme thème la famille et la destinée. C'est ça. Donc, vous venez avec une notion de la famille. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce thème-là, la famille et la destinée? La famille, d'abord, c'est le centre, le cœur même du plan de Dieu. Si vous avez bien suivi ce que je disais, j'ai commencé au début même des Écritures. Donc, dans Genèse, là où Dieu a créé l'homme et la femme, il a établi la famille. La famille est le centre de toutes choses. Et si nous parlons ici de la restauration de la destinée, il est important que nous puissions revenir au centre, là où tout a commencé. Quand Dieu a commencé, nous aimons tous les passages des Écritures qui disent « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc déjà, Dieu a trouvé que ce n'était pas bon. Il a donc lui-même établi la famille. Et la famille, c'est l'idée de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Si nous tous nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu la famille qui a été établie par Dieu, ce qui a amené à ce que nous puissions être là. Donc il est important, quand nous parlons de la destinée et surtout de la restauration de la destinée, il faudrait que nous puissions revenir et considérer la famille. Vous avez dit quelque chose de très important, Bishop Pius Mbayabo. Vous dites la destinée doit être rattachée à l'héritage. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que Dieu a préparé de la destinée, ce que Dieu, le but pour lequel Dieu nous a créés, doit être lié à laisser quelque chose qui bénirait d'autres générations. C'est ça l'héritage. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons seulement à nous-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes là, nous entrons dans l'accomplissement des choses que Dieu a placées dans notre chemin et nous nous réjouissons de ces choses et nous allons mourir comme ça et les choses disparaissent. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Dieu veut en fait que le plan qu'il a pour notre vie puisse bénéficier aussi d'autres générations. C'est pourquoi nous disons que la destinée doit être liée. Quand on pense destinée, il faut penser héritage. Il faut penser héritage. Parce que le plan de Dieu, c'est un plan... C'est-à-dire que nous chrétiens, enfin nous disons, quand on sommes sauvés, c'est pour aller au ciel. Donc il y a quelque chose qui va nous amener jusqu'à destination. Mais cette destination, ce n'est pas une fin en soi. Là où nous allons, ce que nous vivons, ce que nous accomplissons, doit aussi avoir de l'impact sur des générations et des générations à venir. Vous citez deux grands personnages dans la Bible. Il s'agit d'Abraham et de Jacob. Voilà. S'agissant d'Abraham, vous dites que Dieu lui a dit, comme la Bible nous le fait savoir, Dieu dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En ce qui concerne Jacob, vous prenez l'exemple de Jacob pour faire voir que le choix d'un homme ou la vie d'un homme peut avoir une influence directe sur sa descendance. Exactement. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Vous voyez, j'aime la parole, j'aime les Écritures. C'est ainsi que en étudiant le texte des Écritures, on réalise que des fois, on rencontre des points d'interrogation. C'est des choses-là qu'on ne pourra peut-être pas avoir des réponses dans ce monde vivant. Peut-être que c'est Dieu qui nous donnera des réponses. Abraham, Dieu lui dit, pars. Il lui dit, pars de ton pays, pars de ta nation, vers les lieux que je te montrerai.
je te bénirai. Et il continue pour dire, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, de génération en génération. Donc, le plan que Dieu avait pour Abraham, des bénédictions, ne s'arrêtait pas seulement à Abraham. Ça continuait. Maintenant, nous voyons l'histoire de Jacob. Jacob qui était descendant d'Abraham, qui devait lui aussi jouir de cette bénédiction d'Abraham, continuer le plan, le projet que Dieu avait, parce que le projet que Dieu avait pour Abraham n'était pas limité, c'était des générations, parce qu'il a dit toutes les familles de la terre. Maintenant vient Jacob. Jacob vient, Dieu lui dit, demeure, reste à Bethel. Lui, il n'est pas resté à Bethel. Il est parti. Et quand il est parti, il a commencé à rencontrer des problèmes. La première chose qui s'est passée, sa femme, alors qu'elle était enceinte, à l'accouchement, Rachel est morte. Il a continué. Ruben, son fils, est allé coucher avec une des concubines de son père. Plus tard encore, Dina a été violée. Donc, des problèmes surgissent comme ça dans la famille. C'est là, nous donne de voir la leçon que nous tirons alors de Jacob. Nous tirons de Jacob une leçon claire que la destinée, des fois, elle est aussi attachée à un lieu spécifique. Comme à Abraham, il a dit pars, de même il a dit à Jacob, reste. Quand nous désobéissons et nous nous déplaçons, c'est comme ça que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là où ils doivent être, ou il y en a qui sont demeurés là où ils ne sont pas supposés demeurer. Et la restauration dont nous proclamons ici est possible lorsque nous comprenons maintenant ces choses et la main puissante de Dieu est capable de nous ramener là où Dieu veut que nous soyons. Pasteur, il y a quelque chose de très important que vous avez souligné également, Oui. il s'agit de l'obéissance. C'est ça. Et en vous suivant aujourd'hui dans ces messages, je me suis dit, j'ai vu en fait l'influence qu'une personne peut avoir Yes. sur les autres. Yes. Et on voit dans Abraham l'obéissance, il obéit et toutes les générations sont bénies. Exactement. Et nous voyons les choix faits par Jacob qui influencent toute la famille et même des générations après. Sa désobéissance. Sa désobéissance. Sa vie, cet impact. Et d'ailleurs, jusque même à ce que tout un peuple s'est retrouvé en Égypte. En esclavage. En esclavage. Et encore point d'interrogation. On se demande s'il était resté à Bethel, est-ce que Rachel serait morte? On ne sait pas. Point d'interrogation. Est-ce que son fils aurait été dans cette histoire avec sa concubine? Est-ce que Dina, est-ce qu'il y aurait eu même esclavage, même en Égypte? On ne sait pas. Même si, vous savez, Dieu a une façon de faire des choses. Hein? Dieu est avec nous, mais quand nous obéissons à Dieu, Dieu devient responsable de notre obéissance. Quand nous désobéissons, nous devenons maintenant responsables nous-mêmes de notre désobéissance. Pasteur, est-ce que les familles d'aujourd'hui, nos familles, est-ce qu'il y a un lien entre nos familles d'aujourd'hui et Abraham? Ah oui, absolument. Regarde, même le Nouveau Testament va en parler. Si on avait le temps, on aurait dit aller à cela. Aujourd'hui, là, nous sommes des héritiers. Nous sommes les descendants plutôt. Nous sommes des descendants d'Abraham en Christ. En Christ, nous devenons des descendants d'Abraham. Donc, les familles que nous composons, nous les enfants de Dieu, l'Église de Dieu, les chrétiens aujourd'hui, nous sommes de la lignée d'Abraham. Donc, les familles des enfants de Dieu sont de la lignée d'Abraham. Ok. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez... je ne sais pas, je vous ai suivi, comme je disais au début, dans l'invitation que vous avez lancée à tous nos frères et sœurs, à ceux qui nous suivent au travers des médias sociaux. Et il y en a qui peut-être ne nous suivent pas encore. Je vous ai suivi dans l'invitation que vous avez lancée. Est-ce que vous pouvez profiter aujourd'hui de ces cadres-là pour... Nous sommes bénis. Nous, on mange, on est chauffé à blanc lorsqu'on écoute la parole du Seigneur. Yes. Est-ce que vous pouvez répéter cette invitation-là
pour dire à nos bien-aimés de se connecter, d'inviter les autres et ceux qui peuvent venir écouter ce que nous écoutons parce que réellement, ça transforme notre vie. Eh bien, si vous n'avez pas encore été branché sur ce qui se passe à la parole éternelle, je vous assure, vous êtes en train de manquer, de rater de bonnes choses. Il y a une nourriture réelle et solide, une bonne nourriture qui est en train de se faire partager ici à la parole éternelle. Eh bien, si vous avez déjà commencé à participer, continuez. Venez si vous êtes à Kinshasa. Si vous êtes loin, soyez branchés sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux, à ce grand programme joint la main de compassion de Dieu. Et le thème, je vous assure, bien-aimés, la restauration de notre destinée par la main de Dieu. Ne manquez pas, venez. Nous avons encore plusieurs jours devant nous. Vous avez l'opportunité d'être bénis. Je vous en prie et je vous attends. Soyez là demain et ensemble, nous serons bénis par la parole de Dieu. Merci beaucoup, Bishop Pius Mbayabo. Il est responsable, il est pasteur, il est serviteur de Dieu à l'église Nouvelle-Jérusalem d'Atlanta. Nous sommes là aux États-Unis. C'est lui que nous recevions aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez surtout pas que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Au revoir.